Salut à tous, aujourd'hui je vous apprends à investir sur les altcoins qui vont performer. Vous le savez très bien, la plupart des altcoins n'ont fait que baisser, mais laissez-moi vous montrer quelque chose qui marche toujours et vous allez voir, vous allez comprendre quel altcoin il est intéressant d'acheter pour profiter de leur tendance haussière qui est en train de se créer, comme le Bitcoin. Si vous êtes prêts, on est parti. Donc, je vais vous montrer une liste, on va la découvrir ensemble, des altcoins qui sont intéressants. Ce qu'il va vous falloir, c'est TradingView et dans la time frame mensuelle. Pourquoi mensuel? Parce qu'un break of structure à la hausse en mensuel valide la tendance haussière. Si je vous montre du coup un exemple, il suffit de prendre le Bitcoin. Vous le voyez tout simplement, lorsqu'on casse le dernier point haut de la tendance haussière est confirmée et on a un chosh, un change of character, et donc on est prêt à repartir en haut. Mais vous allez me dire, oui, mais là j'ai loupé la tendance haussière. Non. Vous le savez très bien si vous avez suivi les concepts SMC que je vous ai présentés qu'on va revenir dans une fair value gap. Donc voilà, vous avez directement votre zone en mensuel dans laquelle il serait intéressant d'investir, tout simplement. J'ai fait le cas avec BTC, mais prenons le cas des altcoins qui ont le plus performé. Je vais prendre le cas notamment de RNDR et vous allez le voir, c'est toujours la même chose. RNDR, on a un break of structure. Donc ça veut dire quoi? On casse le dernier point haut avec une bougie. Donc là, la tendance baissière est terminée, on a un chosh et donc on va nécessairement revenir dans la fair value gap. Donc je la note et vous voyez on revient dedans et on repart plus haut. Vous avez bien évidemment toujours une deuxième chance. On avait un retour dans un order block mensuel, ce qui était intéressant. Si je prends d'autres altcoins qui ont très bien performé aussi, je vais prendre le cas du Stax qui est bientôt proche d'exploser. Donc on a cassé le dernier point haut, montrant donc un change of character valide. On est revenu dans la fair value gap qui a été créée et là on s'en va pour des plus hauts. Si la tendance continue, on devrait aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Cependant là, j'ai essayé de vous piéger, il y avait une petite différence. Ce qui s'est passé du coup là sur le Stax, c'est qu'au niveau du retracement dans la FVG, ce n'était pas aussi clean que sur le RNDR ou bien sur le Bitcoin. Là, je pense qu'on a cassé le dernier point bas, le retracement valide c'était celui-là, hop. Et donc on a essayé d'aller plus haut, on n'a pas réussi et on a continué la tendance baissière. Donc là pour le coup, c'est redevenu baissier parce qu'on a cassé le dernier point bas de la structure. Donc le Stax, ce n'est pas valide. Donc allez bien regarder comment c'était sur le RNDR et le BTC. Je vais vous montrer un dernier exemple. C'est celui du Akash Network. Pareil, ce sont des crypto-monnaies qui sont dans des narratifs intéressantes et qui ont cassé leur dernier point haut. Vous l'avez vu, une bougie, deux bougies, on a cassé directement avec un mouvement impulsif. La FVG qui a été créée pour casser le dernier point haut, on est revenu dedans. On est même revenu un peu en dessous, je dirais dans l'order block, mais voilà, j'aurais pu acheter ici dès lors que j'ai vu que la structure en mensuel, très important, était repassée haussière et ainsi de suite. Ce qui est cool avec ce que je vous ai expliqué, ça vous empêche de tomber dans des panneaux. Par exemple, la structure du prix en mensuel sur le CKB n'est pas haussière. Quand on regarde le dernier point haut, il n'a pas été cassé, tout simplement. Vous l'avez vu, il y a simplement eu une mèche qui est passée au-dessus. Si vous avez un peu du mal avec les points hauts et les points bas, je vous invite à utiliser l'indicateur que vous pouvez trouver juste ici, fractal, et vous avez vu du coup le point haut qui est signifié ici n'a pas été cassé, donc la structure du prix en mensuel de CKB n'est pas haussière. Donc tout ça vous avez compris. Maintenant, quels altcoins ont cassé leur structure et on va revenir dans leur fair value gap? Tout simplement, vous le voyez, le Chainlink. On a cassé son dernier point haut, donc il a cassé tous ces points là, donc voilà. On est repassé en tendance haussière, on a eu notre chosh, on est content. Et là, on va créer une fair value gap probablement avec la bougie là. Bien évidemment, quand vous voyez cela en mensuel, ça ne vous empêche pas d'aller en plus petite time frame pour trouver des zones de confluence un peu plus précises pour rentrer. Mais essentiellement, sur le link, dans cette zone-là, on est prêt à redécoller. On aura potentiellement une création d'une bougie là, un léger retracement avant de repartir un peu plus haut. Mais la structure du prix sur le link est devenue haussière, donc tous ceux qui étaient frileux, sachez-le, normalement Chainlink, si la clôture de ce mois, donc on est le 31, ce qui devrait être le cas, clôture de cette manière, ça va exploser. Maintenant, si on prend le cas de Solana, c'est assez haussier, comme on peut le voir, on est en train de casser le dernier plus haut. Donc, potentielle reprise de tendance haussière pour le Solana. Pour le coup, c'était toujours baissier parce que le dernier point haut qui était là n'a pas été cassé. Ensuite, le dernier point haut, celui-là, n'a pas été cassé. Mais là, si la clôture se termine de la sorte, on a une cassure qui arrive. Et donc, pour rentrer sur le Solana, on va noter du coup sa fair value gap et son order block. Ça nous donnerait une zone entre 30 et 20 et 17 $ pour investir sur le Solana. Par contre, si on prend l'Ethereum, pour le coup, ça reste baissier. Dans la structure mensuelle, on n'a pas cassé le dernier point haut. Le dernier point haut qui se trouve juste ici, il n'a pas été cassé. Vous le voyez, il n'y a eu aucune clôture au-dessus. Donc, l'Ethereum n'aura pas forcément de si bonnes performances. Bien évidemment, on peut avoir le Ethereum qui casse ce niveau-là pour retracer, pour repartir. Mais voilà, tant que vous n'avez pas cette confirmation sur les plus petits altcoins, vous ne les touchez pas, sauf si c'est des valeurs que vous voulez garder pendant du long terme. Et franchement,
Franchement, amusez-vous sur vos graphiques, vous allez voir que la plupart des altcoins sont dans des structures baissières. Vous le voyez, le Toncoin n'est pas haussier. Le dernier point haut est ici, donc techniquement, on est en train de continuer une tendance baissière, donc faire des points hauts et des points un peu plus bas. Et on va faire un point haut un peu plus bas et un point bas encore plus bas. Bien évidemment, ne basez pas toute votre analyse sur l'indicateur fractal, ok? Normalement, vous devez avoir la possibilité de détecter à peu près les points hauts et les points bas. Là, pour le coup, le Litecoin était repassé haussier, tout simplement. Donc, sa FVG était très minime, mais on est venu la combler au millimètre. Donc, si vous êtes confiant dans les concepts SMC d'ICT, vous allez avoir la patience et pouvoir attendre. Donc maintenant, vous le savez, la bonne zone, parce qu'on revient toujours dans la fair value gap qui crée ce break of structure, a été tapée et comme vous le voyez, le Litecoin est prêt à faire des plus hauts. Donc, si on fait simplement un trade sur du court terme, on a un potentiel, si on continue à tendance haussière, de 91% et on pourra aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Mais vous l'avez vu en mensuel, la structure du prix est revenue parfaitement dans sa fair value gap. On le voit, le point bas protégé sur le Litecoin, après je vous le dis ça par expérience, c'est ce niveau-là. Ce niveau-là, tant qu'il est pas cassé avec une grosse bougie, on n'est pas baissé. Si on aurait suivi l'indicateur par exemple, on aurait pu dire cela par exemple. Mais moi, par expérience, je vous dis que c'est ce lot-là que je considère, c'est ce retracement-là, tout simplement, parce que là c'était un peu le bazar. Alors maintenant, allez sur vos graphiques, trouvez des altcoins avec des configurations mensuelles qui sont intéressantes, avec des change of character, des créations de fair value gap dans le chemin, et envoyez-les sur le Discord communautaire pour qu'on puisse en discuter. Vous avez un channel Analyst Trading. Pour le récupérer, il vous suffit d'accepter les règles et d'avoir le rôle accepter les règles, avoir le rôle crypto et airdrop, et vous aurez accès au channel Analyse Trading, et au moins on pourra discuter à propos de tout cela dans cet endroit-là, et ce sera très intéressant. Merci d'avoir regardé la vidéo, rejoignez le Discord et le Telegram dans la description, et on se dit à plus.